Vous jetez de la nourriture à la poubelle chaque fois que vous arrosez votre jardin. Je ne parle pas d'eau, je parle d'air. Près de 2 mètres d'air vide flottant au-dessus de vos plantes en ce moment même. De l'air qui pourrait produire 90 kilos de nourriture supplémentaire chaque saison. Et vous le laissez vide tout en vous plaignant de ne pas avoir assez de place. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant, car ce que je vais vous montrer va totalement changer votre compréhension du jardin. La plupart des gens mesurent de leur jardin en mètres carrés. Ils disent « J'ai 10 mètres carrés de culture ». Ils ont tort. Vous n'avez pas 10 mètres carrés. Vous avez 10 mètres carrés multipliés par 2,40 mètres de hauteur. Vous avez 24 mètres cubes, mais vous n'en utilisez que 3. Vous gaspillez 21 mètres cubes d'espace productif. Laissez-moi vous montrer exactement combien d'argent vous perdez. Un bac de culture de 1,20 de 2,40 fait environ 3 mètres carrés. Vous y plantez des haricots nains et récoltez environ 8 kilos. Maintenant, plantez des haricots à rames sur un treillis dans ce même bac. Vous récoltez 30 kilos. La différence est de 22 kilos de haricots que vous laissiez flotter dans l'air. Les haricots frais coûtent entre 5 et 7 dollars la livre au supermarché. Vous venez de jeter entre 235 et 329 dollars à la poubelle en cultivant à plat au lieu de cultiver verticalement. Et ce n'est qu'un seul bac, un seul légume. Mais attendez, car cela devient meilleur ou pire selon la façon dont on le regarde. Laissez-moi vous expliquer quelque chose que les agriculteurs traditionnels savaient il y a 200 ans et que nous avons complètement oublié. John Sayor le décrit dans ses écrits sur l'autosuffisance. Pendant des millénaires, les humains ont cultivé vers le haut des haricots grimpants à 3,60 mètres, des concombres sur des structures verticales, des pois grimpants sur des supports de branches. Il n'y avait pas d'autre moyen. L'espace était limité et les familles devaient manger. Puis l'agriculture industrielle est arrivée et nous a convaincus que tout devait pousser au sol, en rangée parfaite, pour que les machines puissent récolter. Ils vous ont vendu une méthode conçue pour les tracteurs, pas pour nourrir les familles. Et maintenant, regardez vos gants de jardinage. Regardez-les bien. J'ai les miens ici même, ces gants que j'utilise tous les jours et que j'adore. Je laisserai le lien dans la description parce que le prix est incroyable. Vos gants touchent constamment le sol, arrachant les mauvaises herbes entre des plantes qui s'étalent partout, cherchant des concombres cachés sous d'énormes feuilles, vous agenouillant pour ramasser des tomates qui pourrissent au contact de la terre humide. Tout ce travail pourrait être évité. Maintenant, laissez-moi vous montrer les 5 cultures qui vont tripler votre production lorsque vous les ferez pousser vers le haut plutôt que vers l'extérieur. Culture numéro 1. Les haricots à rames. Ces plantes grimpent entre 2,40 et 3,60 mètres de haut. Un seul plant produit le triple de haricots par rapport à un plant nain. Je n'exagère pas. Le triple sur la même surface au sol. La plante monte simplement et continue de produire des gousses aussi loin que le support le lui permet. Alors que les haricots nains produisent pendant 3 semaines et s'arrêtent, les haricots à rames produisent de juin jusqu'aux premières gelées. 4 mois de récolte continuent contre 3 semaines. Comprenez-vous maintenant pourquoi c'est important? Culture numéro 2. Les concombres. Un plant de concombre rampant s'étale sur 0,4 mètres carrés de terre, près d'un demi-mètre carré complet pour un seul plant. Placez ce même plant sur un treillis et il n'occupe que 25 cm² au sol. Le reste pousse vers le haut. Faites le calcul avec moi. Dans l'espace où un plant rampant tenait, 16 plants verticaux tiennent, désormais. 16. Pensez-vous toujours que vous n'avez pas assez de place? Culture numéro 3. Les pois grimpants. Ils poussent à 1,80 mètres de haut et produisent 2 fois plus de gousses par plant par rapport aux pois nains. Mais voici la partie brillante. Comme les plantes sont en l'air,
Vous pouvez planter de la laitue ou des radis en dessous. Deux cultures occupant le même dixième de mètre carré de sol, une en haut, une en bas. Vous doublez littéralement votre espace. Culture numéro 4, les tomates. La plupart des gens laissent les tomates s'étaler ou utilisent de petites cages. La plante s'étend sur 90 cm de large et produit peut-être 9 kg par plant. Palissez ces tomates verticalement sur des tuteurs de 2,40 mètres et elles pousseront droit vers le haut. Chaque plant utilise 0,1 mètre carré de terre et produit entre 16 et 20 kg. 4 fois plus de tomates par mètre carré. 4 fois. Et écoutez bien ceci, car c'est important pour la suite. Culture numéro 5, les courges d'hiver. Les tiges rampantes s'étendent pas sur 6 mètres au sol. Un seul plant occupe près de 3 mètres carrés. 3. Faites-les pousser sur un treillis robuste et la tige monte. Les fruits pendent. Vous les soutenez avec des hamacs faits de bandes de tissu. Un plant utilise 0,2 mètres carrés de terre. Désormais, 15 plants tiennent là où un seul tenait auparavant. Vous commencez à voir le schéma ici. Mais c'est là que la plupart des gens font une erreur critique. Ils pensent que les plantes ne grimperont pas d'elles-mêmes. Ils ont complètement tort. Les haricots à rames, les pois et les concombres grimpent naturellement. Ils ont des vrilles ou des tiges volubiles. Vous fournissez le support. La plante fait tout le travail. Vous n'avez absolument rien à faire d'autre que de les regarder monter. Les tomates et les courges ne grimpent pas d'elles-mêmes. Vous devez attacher la tige principale au support à mesure qu'elle pousse. Une fois par semaine, vous attachez. C'est tout. 5 minutes par plante par semaine en échange de 3 fois plus de nourriture. J'utilise mes gants préférés pour cela, ceux que vous voyez ici, car ils protègent parfaitement vos mains lors de la manipulation des tiges. Lien dans la description. Sérieusement, ils sont à un prix excellent et m'ont duré toute la saison. Maintenant, laissez-moi vous montrer exactement comment faire, car les détails comptent. Pour les haricots à rames, après les dernières gelées printanières, enfoncez des piquets de 2,40 mètres dans le sol, tous les 25 cm le long du rang. Ou construisez un treillis avec des piquets à chaque extrémité et de la ficelle tendue entre eux tous les 15 cm. Plantez les graines à 7,5 cm de profondeur. 2 graines par piquet ou tous les 25 cm le long du treillis. Quand les haricots germent, ils commencent à grimper immédiatement. Ils s'enroulent autour du piquet ou de la ficelle. Vous ne faites rien. Au milieu de l'été, les haricots mesurent 2,40 mètres de haut et sont couverts de gousses. Vous récoltez de juin jusqu'au gelé. Une rangée de 3 mètres produit entre 30 et 40 kg de haricots. La même rangée avec des haricots nains produit 8 kg. Pour les concombres, vous avez besoin d'un treillis solide car les tiges deviennent lourdes. Utilisez des panneaux de treillis soudés ou construisez un cadre en bois et fixez du grillage métallique. Faites-le de 1,80 mètres de haut. Plantez des graines ou des plants à la base du treillis. Un plant tous les 30 cm. À mesure que les tiges poussent, elles s'accrochent au treillis avec des vrilles et grimpent. Vous ne les attachez pas. Au milieu de l'été, le treillis est couvert et les concombres pendent. Vous récoltez en marchant le long du treillis et en cueillant. Un treillis de 3 mètres avec 8 plants produit entre 110 et 140 concombres. Ces mêmes 8 plants rampants occuperaient 3 mètres carrés. Vous économisez 2 mètres carrés. Restez avec moi, car voici maintenant la partie qui change vraiment la donne. Pour les pois, au début du printemps, dès que vous pouvez travailler le sol, plantez les graines à 5 cm de profondeur et à 5 cm de distance le long d'un rang. Installez immédiatement les supports. Vous pouvez utiliser du filet à pois, du grillage à poules ou simplement des branches. Les pois grimpent sur tout ce que vous leur donnez. À la fin du printemps, les pois mesurent entre 1,22 et 2,40 mètres de haut et sont couverts de gousses.
Vous récoltez pendant 4 à 6 semaines. Ensuite, les pois ont fini et vous les arrachez. Voici la clé. Les supports sont toujours là. Vous plantez des haricots à rames à la base de ces mêmes supports. Les haricots utilisent le même treillis que celui utilisé par les pois. 2 récoltes sur un seul treillis en une saison. Des pois au printemps, des haricots en été et en automne. Pour les tomates, enfoncez un piquet de 2,40 mètres dans le sol à côté de chaque plant. Utilisez du bois robuste ou du bambou épais. À mesure que la tomate pousse, attachez la tige principale au piquet tous les 30 cm. Utilisez du tissu doux ou des clips à tomates. Enlevez les gourmands. Ce sont les petites pousses qui apparaissent entre la tige principale et les branches. Coupez-les quand elles sont petites. Cela force la plante à pousser vers le haut, plutôt que vers l'extérieur. Au milieu de l'été, votre tomate mesure entre 1,80 et 2,40 mètres de haut, 30 cm de large, et est couverte de fruits. Un plant produit entre 16 et 20 kg de tomates. Il utilise 0,1 mètre carré de terre. Une tomate rampante utilise près d'1 mètre carré et produit 9 kg. Le double de tomates pour un neuvième de l'espace. Pour les courges, construisez un treillis très robuste. Utilisez des poteaux épais et de solides traverses ou des panneaux de treillis soudés fixés à des piquets en T. Faites-le de 1,80 à 2,40 mètres de haut. Le fruit de la courge est lourd. Le treillis doit être solide. Plantez les graines à la base du treillis. Un plant tous les 60 cm. À mesure que la tige pousse, attachez-la au treillis